De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant. Nous allons parler du film This Might Hurt, qui est un documentaire sur le travail du docteur Howard Schubiner. C'est vraiment un film fascinant. Ça fait longtemps que je voulais le voir, mais ça coûte de l'argent pour regarder le film. Et depuis le début de la chaîne, je suis obsédé par un mot, gratuit. Gratuitement. Je n'aime pas proposer des choses qui coûtent de l'argent. Je vais vous dire un secret, moi avant, il ne faut pas le dire, je piratais des films. Je downloadais des torrents, ça s'appelait uTorrent. Je ne sais pas si le film est disponible comme ça en torrent, mais j'ai payé pour le film sur le site thismighthurt.com et ça l'a coûté 24 dollars canadiens pour se procurer le film légalement, évidemment. Je ne voudrais pas vous proposer des choses qui sont illégales sur la chaîne. Ensuite, j'ai reçu le film dans les courriels, mais je n'étais pas sûr au début, c'est arrivé dans promotion. Donc, si vous essayez de regarder le film, ça se peut que le film en tant que tel se retrouve dans une espèce de section bizarre de votre courriel. Ça m'a pris du temps à réaliser ça. C'était dans promotion. Et le film a des sous-titres dans plusieurs langues, dont le français. D'excellents sous-titres. Pas les sous-titres auto-générés YouTube où on comprend à peine ce qui se passe. Des bons sous-titres français. J'ai écouté le film qui est en anglais, évidemment, avec des bons sous-titres français. Excellent, vous allez tout pouvoir comprendre. J'hésite toujours à proposer des choses qui coûtent de l'argent. Moi, j'avais entendu parler de ce film-là dès le début de mon processus du reconditionnement de la douleur. Au début, j'ai lu le livre de Alan Gordon. J'ai fait Curable, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos récentes, chez nous, en restant chez nous. Très mauvaise idée. Et là, je n'avançais pas. Et j'ai entendu parler d'une thérapie qui s'appelle Emotional Awareness and Expression Therapy, créée par Howard Schubiner. J'ai cherché quelqu'un qui faisait cette modalité, j'en ai trouvé une. Et là, c'est lui qui m'a parlé du film This Might Hurt. Donc, j'ai déjà fait cette forme de thérapie. Et c'est là que j'ai découvert, à cause de lui, tous les vidéos YouTube en anglais, les YouTubers qui m'ont tant aidé. Donc, ça a été un grand moment de déblocage. Et je me suis toujours dit, mais je devrais regarder le film, justement, This Might Hurt. Mais il y avait tout ce matériel gratuit devant moi. Je me disais, pourquoi payer? Jusqu'à maintenant, là, je suis en train de faire une proposition pour un texte dans mon cours. Et donc, je fais de la nouvelle recherche. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce film. Et je le conseille chaudement, fortement. C'est pas tiède, là. Ah oui, c'est très intéressant. C'est extrêmement intéressant. Si vous êtes en plein processus de reconditionnement de la douleur, vous avez 24 dollars à dépenser. Je vous recommande ce film très chaudement. C'est tellement chaud. Ça fait mal, justement. This might hurt. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça pourrait faire mal. Hein? This might hurt. Non, ça va faire mal. C'est presque garanti. De quoi parle le film? Le film est à la fine pointe vraiment de ce qui se passe en ce moment dans le reconditionnement de la douleur. Nous suivons le docteur Schubiner alors qu'il fait des groupes avec 9 personnes. Et là, ça rejoint tout ce qui est en train de se passer dans mon processus. Moi, je fais de la thérapie de groupe et je remarque de plus en plus le pouvoir du groupe. C'est plus puissant en groupe. Il y a quelque chose qui se passe dans la dynamique du groupe qui fait que les progrès accélèrent, on dirait. Donc, nous suivons 9 personnes comme ça. Et on les voit passer à travers le processus du docteur Schubiner. On les voit recevoir des interventions de Schubiner lui-même. Mais en plus, il commence à
s'interroger les uns les autres. Ils font des sessions les uns avec les autres. Et là, ils lui disent, mais comment tu te sens par rapport à ça? Quand la douleur est apparue, ah, en même temps que ci est arrivé dans ma vie, en même temps que ça est arrivé dans ma vie. Ah, est-ce que tu l'as vraiment ressenti au moment où c'est arrivé? J'espère que tout ça commence à sonner de plus en plus familier. Donc, c'est ce qui se passe dans mes groupes à moi où je participe. Hein, il y a des groupes où je suis déjà allé, où c'est plus chaque personne interagit une à une avec le thérapeute. Mais le thérapeute essaie toujours d'encourager que les gens commencent à interagir le plus possible entre eux. Il y a un groupe où ça ne semble pas fonctionner dans lequel je participe, il y a un groupe où ça semble fonctionner mieux. Et là, le thérapeute peut presque se retirer et juste comme diriger. Et il dit qu'il aime beaucoup mieux ça quand les gens commencent justement à... Dans un sens, je dirais, il faut devenir son propre thérapeute de plus en plus. Le but, ce n'est pas de rester en psychothérapie le reste de notre vie. Le but, c'est d'acquérir les outils pour devenir son propre thérapeute. C'est la même chose lorsqu'on fait du coaching. Quand j'ai fait la formation de base de PNL, les gens commençaient à se coacher les uns les autres. C'est comme ça qu'on apprend. Et mon expérience maintenant d'avoir travaillé avec des gens, c'est que lorsqu'on interagit avec les autres, c'est comme des miroirs. On comprend mieux le phénomène en général, mais on se comprend mieux nous-mêmes lorsqu'on voit comment ça marche avec les autres. Donc c'est un film fascinant. À la fin du film, des 9 personnes qui ont participé, une a abandonné avant la fin, on va en parler. 2 ont fait l'expérience de très peu de bénéfices et 6 personnes ont fait l'expérience de baisse de significative à très significative de leurs symptômes après 5 ans. Hein? J'ai écrit ça en anglais, un follow-up 5 ans plus tard, baisse significative des symptômes. Donc, il y a une personne dans le film, on la voit abandonner parce qu'elle commence vraiment à plonger dans du matériel très douloureux, très profond, et elle n'aime pas le fait qu'il n'y a pas de psychothérapeute certifié dans la pièce. Et elle dit, je vois le besoin d'adresser des choses plus profondes, mais je vais aller adresser ça avec un thérapeute certifié. Le docteur Choubina, au début, se faisait critiquer de ne pas travailler en association avec un psychothérapeute. Et là, à la fin du film, on voit que justement, ça prend du temps à mettre ces choses-là en place. Il travaille maintenant en association avec une psychothérapeute. Donc moi, depuis que j'étudie tout ça, je remarque que la personne idéale pour faire le reconditionnement de la gloire, c'est un docteur, qu'on pourrait dire, docteur c'est juste un titre, pratiquant un médecin qui commence à comprendre les concepts corps-esprit. C'est la personne ultime, comme le docteur David Clark, par exemple. Lui, c'était un gastro-entérologue, et là, il a commencé à voir de plus en plus qu'il y avait des gens qui avaient des symptômes corps-esprit, donc il a dû apprendre justement à devenir un peu un psychothérapeute dans un sens. Et ça, c'est la combinaison ultime parce que les gens sont extrêmement rassurés. Étant donné que c'est un médecin, il le dit, des fois, il y a des problèmes structurels en parallèle avec des symptômes corps-esprit. Donc le médecin est vraiment la personne idéale, la mieux placée pour rassurer les gens. C'est toujours plus rassurant quand ça vient d'un médecin qui a regardé nos imageries, il a regardé tous nos scans. C'est ça qui arrive au début. Hein? Howard regarde les scans des gens et il vous dit « Je vous ai pris les 9 parce que je sais que vos symptômes sont corps-esprit principalement. » Donc soyons réalistes, les psychothérapeutes ne vont pas donner des médecins. Mais les médecins peuvent, dans un sens, devenir des psychothérapeutes. Ont-ils le temps? Non. Eh bien, c'est ça. C'est faire comme Howard Schubiner fait maintenant, c'est-à-dire tu es un médecin, mais tu travailles en association avec un psychothérapeute pour créer la combinaison ultime dans un sens. Mais à l'étape où il faisait le film, il ne travaillait pas avec un psychothérapeute et il disait « Je n'en ressens pas encore le besoin ». Beaucoup de ces gens, justement, en doutaient de cette technique. Ils disaient « J'ai fait 15 ans de psychothérapie ». C'est ça qui est le problème. La plupart des psychothérapeutes ne savent pas comment
adresser ces types de symptômes encore. Il y a un énorme trou entre la médecine et la psychothérapie, la psychologie, la psychiatrie. Tout le monde tombe là-dedans. Les docteurs ne savent pas comment l'adresser. Les psychologues ne savent pas comment l'adresser. Tout le monde tombe dans ce trou-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des injections, on vous donne des pilules. Encore pire, on vous fait des chirurgies pour des problèmes psycho-émotionnels. Dans le film, il y a des critiques par rapport à cette technique-là. Elles sont incluses dans le film. La seule dont je vais parler, c'est Lorimer Moseley. J'ai déjà parlé de lui, je parle peu de lui. C'est une des personnes les plus réputées dans la neuroscience de la douleur chronique. Et lui, il se trouve un peu à l'opposé du Dr. Schubiner, au sens où il nous dit que c'est la proportion inversée. Howard Schubiner semble penser que la plupart des gens qui ont des symptômes neuroplastiques ont une espèce de troubles émotionnels ou des traumatismes sous-jacents qui sont un mécanisme dans leur douleur chronique. Lui semble penser que c'est un gros pourcentage, tandis que Lorimer Moseley, c'est le contraire. Il sait que c'est neuroplastique. C'est une des plus grandes autorités sur le sujet, mais lui, il dit, c'est peu de gens. Il dit, moi, je vois beaucoup de gens, ils peuvent faire, ils n'appellent pas ça comme ça, mais appelons-le comme ça, le reconditionnement de la douleur étroit. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça, et c'est seulement une petite proportion là, qui ont des espèces de traumatismes, d'émotions refoulées, non adressées, sous-jacentes. Donc, beaucoup d'idées, je dirais pas contradictoires, mais qui se frottent un peu comme ça, qui font des flamèches. On est en plein là, dans le cœur, dans ce film, du reconditionnement de la douleur actuelle à la fine pointe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le débat? On pourrait le représenter ici, le débat, avec ce film de Moseley-Schubiner. Hein, c'est pas une contradiction pure. Mais Schubiner semble penser que c'est souvent des mécanismes sous-jacents, des émotions refoulées, des traumatismes. Et Moseley semble dire non, la plupart des gens n'ont besoin de faire que le reconditionnement de la douleur étroit. Mais lorsqu'on regarde ce film, très difficile de prendre le point de vue de Moseley. Et évidemment, peut-être c'est parce qu'on a un biais en regardant le film, plus facile d'adopter le point de vue de Schubiner. Hein, on suit un jeune homme, par exemple, qui a mal à la jambe depuis des années. Et là, il nous explique, oui, c'est apparu quand mon meilleur ami est mort dans un accident de voiture, il est rentré dans un arbre. Et là, il fait le traitement avec Schubiner. Et dans le groupe, il progresse. Sa douleur baisse drastiquement, voire des jours disparaît pour la première fois depuis 5 ans. Il joue au basketball. Et là, malheureusement, c'est extrêmement triste. Il sort du groupe. Le programme est fini. Et là, son ex-petit ami, avec qui il était très proche encore, commet un suicide. Et là, les symptômes reviennent. C'est extrêmement triste. J'ai pleuré quelques fois en regardant le film. Et là, c'est comme s'il ne veut plus aller là. Il va à l'hôpital, il se fait faire des injections, il retourne à la vieille, dans le vieux paradigme médicalisé où il faut adresser ça avec des injections, des pilules, des chirurgies. Extrêmement triste. Il lui demande pourquoi tu ne veux pas retourner voir le docteur Schubiner. Il dit j'ai peur. Un thème qui revient constamment dans le film. Je me dis, j'ai peur, je ne veux pas aller là, je ne veux pas parler de ces choses-là. Évidemment, vous ne voulez pas parler de ces choses-là, c'est normal, parce que vous en avez peur, justement. Sinon, ça ne serait pas difficile d'y aller. Et c'est pour ça que vous avez les symptômes dans un sens, parce que c'est des émotions, des conflits, des choses en vous dont vous avez peur. Si vous n'aviez pas peur, ça ne serait pas un problème, mais vous en avez peur. On ne veut pas aller là. Je vais parler en anglais, les gens sont là. My shit is stirred. Hein? Désolé, je ne vais même pas essayer de le traduire. Faut aller fouiller dans les bobos, le caca, comme ils disent. Et c'est mon expérience personnelle. J'essaie toujours de ramener ça à mon expérience personnelle. Dans mon expérience personnelle, le reconditionnement de la douleur étroit, dont parle Lorimer Moseley, a fait une grosse partie du travail. Mais il a fallu que j'adresse des choses émotionnelles sous-jacentes dans mon processus.
c'est mon expérience personnelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens justement qui disent à la fin du film, c'est ça, ils n'ont pas zéro symptôme nulle part, ça bouge, ça va à d'autres endroits des fois, c'est moins, c'est quand ils ont des périodes stressantes ou des gros chocs émotionnels. Moi, c'est mon expérience, ça revient un peu des fois. Si j'ai un gros choc émotionnel, comme vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, des fois ça revient un peu, j'ai des symptômes émotionnels. Si je suis stressé, j'ai mal mon stress, un gros choc émotionnel. Comme là, la semaine dernière, j'ai eu un petit épisode, des douleurs de 2, 3, peut-être une fois c'est monté à 4 pendant 2, 3 jours. C'est si peu. C'est si peu et je n'en avais pas eu de symptômes depuis longtemps. Donc ça revient un peu des fois, mais ce n'est pas un problème dans ma vie. Et j'ai été extrêmement surpris pour l'ampleur, en tout cas pour moi, du choc émotionnel que j'ai vécu la semaine passée. La tempête était si petite. J'étais extrêmement surpris. Waouh, juste 2-3 douleurs sur 10 pendant 2-3 jours. Quelques boucles comportementales. J'ai rentré dans des vieux patterns. J'étais très fier de moi. J'étais waouh, c'est. Avant, je serais parti dans une spirale de pas 2-3 jours, 2-3 semaines de réactivité. Donc, dans mon expérience, on commence avec un reconditionnement de la douleur étroit. Ça a fait une grosse partie du travail pour moi, mais il faut adresser des choses sous-jacentes. Sinon, ça peut avoir tendance à revenir. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Comme Nicole Sachs, par exemple, ou Kevin Martillo, des livres que j'ai lus où les gens disent j'avais des symptômes chroniques, j'ai compris le concept de peu importe la personne à travers laquelle ils ont accédé à ce monde-là. J'ai lu le livre de Sarno, mes symptômes sont disparus. J'ai compris le concept. Ah, faut pas que je m'en inquiète, faut que je sois indifférent. Mais des fois, ça, c'est un travail relativement superficiel. Et là, d'un coup, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, gros choc émotionnel dans leur vie, ouh, ça revient. Ça revient. Ça peut revenir. Et la clé vraiment à comprendre, c'est que ce n'est pas un problème. Ce n'était pas un problème la première fois. C'est comme ça qu'on est sorti. Ce n'est pas un problème quand ça revient. C'est un signe qu'il faut peut-être faire un travail plus profond. Quoique j'ai déjà entendu aussi d'autres types d'histoires où il y a des gens pour qui ça revient. Et là, voici une histoire que j'ai entendue fréquemment. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh mon Dieu, il faut que j'adresse des émotions sous-jacentes profondes. Il faut que j'aille explorer des traumatismes. Et là, ils se mettent à écrire leurs émotions dans un journal. Ah, il faut que je règle le problème. Et là, les symptômes s'empilent, ils font comme, non, c'est ça. Ce n'est pas un problème. Et là, ils font juste le reconditionnement de la douleur étroit. Pas besoin d'aller dans mes traumatismes, pas besoin d'aller dans mes vieilles émotions, pas besoin de tout écrire dans un journal. Je vais faire la même chose que j'ai faite initialement, je vais juste me rassurer, c'est rien, c'est pas important, et ça passe. Donc c'est intéressant, hein, tellement de gens différents, tellement de parcours différents. Dans mon expérience, plus on comprend les sortes de parcours différents, plus on voit un grand éventail de gens, mieux c'est. Mieux on comprend comment ça fonctionne en général, le reconditionnement de la douleur. Donc ce film-là est excellent, parce qu'on y voit des histoires de succès. C'est toujours bon de voir des histoires de succès. Mais prolongées dans le temps. Moi, si je peux faire une critique, c'est ça, c'est que j'ai fait 2 histoires de succès. J'en ai fait une avec Jim Prusak qui durait 1 heure. Et j'en ai fait une avec Tyler Murtaugh. Il m'a dit, non, 1 heure, c'est trop long. Je veux que ça soit plus court. Quand c'est trop long, moins de gens cliquent sur la vidéo. Et ça, j'ai été déçu par ça. Les clics, hein, moi personnellement, c'est ça que je dis, on s'en fout des clics. Si les gens sont dans une vraie démarche, ils vont regarder la vidéo d'1 heure. Hein, plein de gens qui regardent des séries maintenant, 12 épisodes d'1 heure. Bien regarder une vidéo d'1 heure au lieu d'une demi-heure. Une demi-heure de plus. Les gens qu'on perd parce qu'il y a une demi-heure de plus sont peut-être pas dans une démarche sérieuse. Moi, j'en ai regardé des vidéos d'1 heure dans mon processus.
Donc, c'est cette philosophie des clics que j'ai été un peu déçu. Non, les gens cliquent moins dessus si c'est trop long. On s'en fout, dans mon expérience. Je dirais pas que ça dure 6 heures, mais plus c'est long, mieux c'est, parce que là, on explore plus de détails, plus de nuances. Je remarque que beaucoup de gens trébuchent là-dessus, les courtes histoires de succès. Ça nous montre juste comme la façade. On va pas dans le détail, la nuance. Et là, ça a l'air trop facile, ça a l'air comme magique un peu. Ce n'est pas le cas dans ce film. Revenons au film, hein, c'est une vidéo sur This Might Hurt, ça pourrait faire mal. Il n'est pas question ici de une petite histoire de succès de 15 minutes en surface superficielle. Là, on a le temps d'aller en profondeur dans l'histoire des gens. Quand la douleur est-elle apparue? Ah oui, il y avait ce conflit-là interne dans ma vie. Mhm. Mhm. Une vidéo de 20 minutes. Il y a un autre film très connu dans le reconditionnement de la douleur. Il s'intitule All the Rage. C'est sur John E. Sarno. Je ne l'ai pas encore vu. Peut-être que je vais le regarder un jour, dans un moment comme celui-ci où je sentais que j'avais besoin d'un nouveau point de vue, parce que je m'apprêtais à écrire un texte là-dessus, et ça m'a énormément aidé. Et ça m'a inspiré. C'est un thème qui revient récemment dans mes vidéos. Il faut s'exposer à du matériel inspirant. Ce film m'a grandement inspiré. Vraiment, j'essaie de ne pas conseiller des choses qui coûtent de l'argent, mais c'était un 24$ bien investi. J'en suis sorti grandi. J'ai compris des choses sur le reconditionnement de la douleur, étroit et large. J'ai compris des choses sur moi-même. Plus je parle avec des gens, plus je comprends des mécanismes comme ça, externes à moi, mais plus on se reconnaît. Et on apprend dans un sens, ça va être mon message final, à devenir son propre thérapeute, son propre psychothérapeute. Je ne crois pas que le but, c'est d'être en psychothérapie le reste de notre vie. Le but, c'est d'avoir un coach le reste de notre vie. Ces gens-là peuvent nous aider dans certaines périodes et là, on acquiert les outils et là, on peut donner notre propre coach, on peut donner notre propre thérapeute. Et là, peut-être que ça va aller bien pendant une certaine période et on va frapper une autre tempête, comme le jeune homme dans le film, hein, dont l'ex-copine s'est suicidée. Et là, peut-être, on a besoin d'aide à nouveau. Et là, l'erreur, c'est de retomber dans le vieux système médical avec les injections qui ne marchent pas. C'est de la folie de répéter la même chose qui n'avait pas marché la première fois. Mais on voit qu'il a peur d'aller là. C'est très difficile d'adresser ces choses-là. Mais il y a des belles histoires de succès à la fin du film. Des gens qui... Il y en a une était couchée dans son lit, elle bougeait presque plus. Et là, elle travaille, elle vit, elle est dynamique. Il y en a une, elle vit son rêve, écrire son livre sur les îles des Grands Lacs. C'est ça qui la passionne. Hein, ça se passe au Michigan. Le docteur Chubineux travaille au Michigan. Et là, on la voit écrire à son ordi, elle est toujours comme ça au début du film. Je pense qu'elle a le syndrome du tunnel carpien, du canal carpien, peu importe. Ah, ça a l'air douloureux. Elle se réveille en plein milieu de la nuit et comme ça avec sa main. Et là, à la fin du film, elle nous dit qu'elle a plus mal aux mains, comme ça. Des fois, elle a des petits symptômes comme ça à gauche, à droite. Ça ne semble pas être un problème pour elle. Et elle semble avoir adressé des choses profondes, surtout dans la relation avec son mari. Donc, si vous êtes un peu bloqué dans votre reconditionnement de la douleur, vous cherchez une source de connaissance, mais surtout d'inspiration, en voici une. Le film This Might Hurt, ça pourrait faire mal. Moi, je le traduirais par ça va faire mal. Ouch. Il va falloir aller fouiller dans des choses où on ne veut pas aller, évidemment. Si c'était facile, il n'y aurait pas eu de symptômes en premier lieu. Donc, je vous recommande le film. On voit bien ici, justement, l'espèce de tension entre reconditionnement de la douleur étroit, travail psycho-émotionnel plus profond.
Moi, selon moi, c'est toujours équilibre, balance, la balance entre les deux. Lorimer Mosey a raison. Beaucoup de gens ont seulement besoin du reconditionnement de la douleur étroit. Mais certains vont avoir besoin de quelque chose de plus profond. Et le docteur, le médecin, travaillant en association avec des psychothérapeutes qualifiés dans les symptômes corps-esprit, sont selon moi l'espèce de combinaison du futur. On sent dans le film que ça va prendre du temps pour que le complexe médical industriel puisse se rendre là. Tellement de résistance pour que le public en général commence à être conscient de ces choses-là et arrête d'aller voir des docteurs pour des symptômes neuroplastiques, psycho-émotionnels. Aller voir des médecins qui leur prescrivent des injections. Moi, ils m'ont donné des pilules. Ils m'ont dit sur la fibromyalgie, prends des pilules, masque les symptômes. Ce n'est pas une solution. Masquer les symptômes. Des symptômes de quoi? C'est le mot le plus intéressant. Des symptômes, ça le dit. C'est pas la racine, c'est pas la cause. On n'est pas à la racine, on est dans le fruit. C'est des symptômes. Des symptômes de quoi? Allons-y. À la racine. Plongeons. Faisons le travail. Ça pourrait faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais c'est là qu'est le rétablissement. Ne plus avoir peur. C'est un thème central du film. Ne plus avoir peur de la douleur. Ne plus avoir peur des émotions difficiles, des conflits internes sous-jacents. Donc, si vous cherchez une source d'information, mais surtout une source d'inspiration, vous avez 24$ à dépenser, je vous recommande fortement ce film. Ça pourrait faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal.